La Banque centrale du Nigeria s'inquiète sérieusement de l'importance des prêts improductifs dans le secteur bancaire du pays. La taille des créances douteuses d'un certain nombre de banques est estimée à 15 soit 3 fois la limite approuvée de 5 Maintenant, la Banque centrale veut que les actionnaires des banques touchées soient responsables. La décision peut être assez compréhensible. Une banque qui a des prêts non performants élevés ne devrait pas être en mesure de continuer à verser des dividendes, car la réalité est que les actionnaires devraient ressentir les effets de la mauvaise performance des gestionnaires, en particulier parce que les prêts non productifs conduisent à des crises de liquidité. Une crise de liquidité pourrait conduire à une crise de l'insolvabilité. La Banque centrale n'a pas révélé combien de prêteurs commerciaux du pays pourraient avoir été affectés par la taille de leurs créances douteuses, mais les sources disent que le nombre pourrait être de plus de 5. Il y a plus d'un an, la Banque centrale a dû intervenir en injectant des fonds dans l'une des banques du pays pour l'empêcher de faire faillite. Il y a plusieurs prêts qui ont mal tourné parce que l'économie s'est effondrée à un moment donné. D'autres facteurs pourraient mener à des prêts non productifs, comme des compromissions sur le processus d'approbation du crédit, des normes de crédit faibles, l'échec de la gouvernance de certaines entreprises. Les principales choses que nous pouvons faire pour traiter ce problème est causé par l'échec de la gestion des entreprises, la faible culture du crédit, et alors nous devrions aussi apprendre maintenant à faire face à une crise économique. La taille des prêts non productifs d'un certain nombre de banques a grimpé lorsque le pays a traversé une récession en 2016, la majorité d'entre eux étant fortement exposés dans l'industrie pétrolière. La Banque centrale du Nigeria a pris une série de mesures dans le passé pour contrôler l'augmentation des mauvaises créances. Reste à voir quelle sera l'incidence de cette dernière mesure.